Et bonjour, allez, aujourd'hui je vous ai fait un petit tirage et il est venu par des mouvements, des réflexions que des personnes m'ont posées. Beaucoup traversent des zones sombres, d'accord, mais de leur propre, d'accord, ombre à eux-mêmes, d'accord. Et ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr, est un amplificateur. À nous de rester centrés dans ce qui nous appartient, ne pas mélanger les ombres collectives avec nos propres ombres, d'accord? On est bien d'accord. Donc, nous sommes vraiment tous là pour interagir les uns avec les autres, pour nous entraider les uns avec les autres, d'accord? Statut ou pas statut, n'importe quoi, d'accord? C'est très important, vraiment, il faut l'entendre. Les statuts ne veulent rien dire. Voilà. Ils donnent juste le droit d'avoir un revenu uniquement comme un métier. Et ça n'empêche pas que ceux qui n'ont pas, entre guillemets, de statut ne sont pas légitimes dans leur transmission de messages. C'est important de l'entendre. Et ce qui est important d'entendre aussi, c'est que nous sommes tous ici uniquement pour nous faire des propositions. Et ces propositions vont déclencher chacune les uns à l'intérieur des autres, d'accord, les uns avec les autres. C'est vraiment une interaction puissante, hein, c'est vraiment la plus belle des transmissions. Et ce déclenchement est là pour amener intérieurement vraiment des choses qui vont faire remonter du plus profond de vous-même, d'accord? Et quand je dis de vous-même, c'est à la fois celui qui reçoit et à la fois celui qui donne, puisque l'interaction est toujours la même. Et surtout, enfin, si elle est équilibrée. Si elle est équilibrée, c'est parfait. Vous voyez ma gorge? Beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de choses à dire, beaucoup de vérité à remettre en justice et en justesse dans son équilibre, d'accord? Ce n'est pas parce que vous vous faites accompagner que les personnes sont là pour vous délivrer. Vous seul pouvez vous délivrer, d'accord? N'oubliez jamais ça. Allez, on a eu l'intégration. Regardez ces images comme elles sont belles, d'accord? Donc, j'ai pris plusieurs jeux. L'oracle angélique des arbres. Magnifique jeu, d'accord? L'oracle galactique. Message des anges, des chérubins et les mundras. Donc, on a l'intégration, la confiance, l'âme. On est bien sûr vraiment d'accord, le message de profondeur. Hein. L'aulne comme arbre. On va aller voir ce qu'elle nous dit, d'accord? Et le mundra. On va commencer par l'aulne. Je vous laisse canaliser à l'arbre, à la carte, l'énergie. Regardez, c'est rempli d'être, c'est rempli de vie. Dans cette carte, aucune carte n'est morte, d'accord? Ce n'est pas parce que c'est sur un bout de papier que ce n'est pas vivant. Bien au contraire, d'accord? Allez, elle nous explique. L'oracle nous conseille, en nous disant que les vieilles blessures s'enveniment, de nouvelles larmes coulent dans la source, une main affectueuse et chaleureuse touche tes yeux, tes cicatrices, et ton cœur devient une étoile dans le ciel. Dans la source s'écoulent tes fardeaux, tu es soulagé. On nous dit que l'aulne se tient près de la source et la source coule impétueusement. L'aulne laisse la source tourbillonner et la source laisse l'aulne cloître auprès d'elle. La source offre son eau et tempère l'aulne de la sécheresse. L'aulne offre son ombre et empêche à la source de surchauffer. Ils se protègent l'un et l'autre sans essayer de changer. Vivre et laisser vivre. La perfection, une brise caresse les feuilles et le ciel sourit. L'ange de l'aulne renforce l'émotion et l'empathie, l'acceptation et le pardon. L'aulne procure un confort profond. Il nous calme et nous aide à nous libérer de nos vieilles blessures et à guérir nos cicatrices du passé.
Son secret est le lâcher-prise. Laissez la vie s'écouler. Vous n'avez qu'à vous appuyer contre l'aulne et écouter le clapotement de la source. À délaisser tout ce qui vous fait souffrir, la tristesse, la peine, la rage, la haine, vos larmes amères. Abandonnez tout à la terre et à ses aides qui le feront purifier et fructifier. Purifiez-vous, c'est ainsi que vous vous guérissez. L'aulne est aussi la norme du passé, et sa qualité secrète est le détachement de tout, sauf du sol sur lequel il se tient. C'est ainsi qu'il nous montre l'art subtil et essentiel de la libération du lâcher-prise. Dans ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment important de l'entendre, d'accord ? Ce qu'on nous dit ici, c'est que enfonçons nos racines dans la terre, nos racines, d'accord, qu'elles soient collectives, personnelles ou familiales, enfonçons-les dans la terre pour avoir une structure solide. Mais on vous dit par le lâcher-prise de accepter que chacun a une vie à mener, que chacun a son interprétation de la proposition faite. Uniquement, chaque proposition faite avec le verbe juste, le mot juste, entrera comme une graine à l'intérieur de chacun. Les émotions appartiennent à l'élément eau. Ce sont des énergies qui doivent circuler pour que la vie se perpétue. Si nous les restons, je vais y arriver, pardon. Vous voyez, ça joue beaucoup. Quand je vous dis que c'est vraiment en interaction, même ceux qui passent les messages reçoivent aussi pour eux. Je vous le dis à chaque fois dans chacun des tirages, je ne m'exclus jamais. Nous sommes unité. Nous sommes le tout. Je disais donc les émotions appartiennent à l'élément eau. Ce sont des énergies qui doivent circuler pour que la vie se perpétue. Si nous les retenons et les refoulons, nous devenons rigides, inhibés et constipés, immobilisés physiques et spirituels. Nous guette et, au bout de la ligne, une grande souffrance physique et psychologique s'installe petit à petit. Une discipline crispée remplace la spontanéité et la compassion. Vous voyez, dans ce qu'on lit là, c'est que les rituels, c'est bien, mais ne faites pas de votre rituel ou de vos rituels un enfermement. Laissez toujours une porte ouverte, d'accord ? Voilà toutes les bonnes raisons de laisser les choses couler les unes dans les autres, tout comme l'aune. C'est magnifique, vraiment très bon message, d'accord ? Acceptons vraiment tous les uns des autres. Acceptons notre part de responsabilité dans le reçu du message, dans la façon dont il interagit à l'intérieur de nous, dans nos propres vérités, dans nos propres ressources, dans nos propres ombres. D'accord, c'est vraiment très important. Ne donnons pas tort à l'autre. Acceptons, rentrez dans l'acceptation de. C'est ce qui est vraiment le plus important. D'accord ? Allez, là, je vais vous lire l'intégration. Canalisez-vous. C'est pareil. C'est magnifique aussi. L'intégration, juste un petit message de l'intégration. D'accord ? J'intègre en douceur les énergies cosmiques dans tous mes corps, y compris dans mon corps physique. Et oui, ne nous dissocions pas de nous-mêmes. Après, nous avons la 38, la confiance. On en a besoin en ce moment, d'accord ? Le mouvement sociétal, tout bouge, beaucoup de choses s'effondrent et c'est normal. Nous avons été un peu trop loin tous dans la construction de certaines choses. Nous avons bien souvent dans des constructions qui s'effondrent, c'est soit la prise de pouvoir de certaines personnes qui n'acceptent pas leur propre. J'ai le mot quoi, j'aime pas ce mot, c'est leur propre,
leurs propres fioritures, propres déchets, propres choses pour prendre le pouvoir. On en est vraiment avec des mots de ce fait, d'accord? C'est assez waouh, puissant. Il est vraiment temps de se délester de tous ces anciens schémas, de tout cet enfermement qu'on a cru bon pour nous, d'accord? Ils nous ont offert une stabilité, mais n'allons pas trop loin dans ce que nous désirons de cette stabilité, sinon nous fermons des portes. Ok? La confiance. Chaque jour, je me relie à mon âme. J'entre en contact avec mon silence intérieur. Je reçois les guidances de mon âme. Je me laisse inspirer par mon âme. Voyez? On est vraiment dans les plus grandes des profondeurs dans ce jeu, dans ce tirage. Vraiment, on nous demande vraiment de rester centré, de nous recentrer, d'accepter de lâcher dans le mouvement planétaire de tout ce qui doit se laisser, se lâcher, d'accord? Ne plus prendre son rôle au sérieux, c'est ce que j'entends, ne plus prendre son rôle au sérieux dans le sens où la limite est très, très fine dans la prise de pouvoir. Allez, l'âme. Hop, je vais trouver. On est ici. Chaque jour, je me relie à mon âme. J'entre en contact avec le silence intérieur. Je reçois les guidances de mon âme. Je me laisse inspirer par mon âme. Tout est juste, d'accord? Le 22, ça fait 4, le pilier. On construit, on consolide, on enlève tout ce qu'on a créé qui pourrit la racine originale, d'accord? Le noyau est bon. Gardons ce noyau, je ne cesse de le dire. Gardons ce noyau, ok? Et enlevons les racines qui ne sont plus, qui peuvent nuire aux autres et pourrir les autres, tout simplement. Allez, on nous donne le mudra de la plénitude. Mes efforts sont récompensés, je suis couronnée de succès et de réussite. Ici, on nous donne des messages de Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. D'accord, n'oubliez pas, personne ne vous oblige à rien. Nous ne faisons tous que des propositions. Le choix vous appartient. Désirez. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez. Ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils guident et vous réconfortent. Dans les deux cartes, ici, ce que j'entends, c'est ça. C'est, voyez, accepter le point de vue des autres. Et là, on vous dit que les choses ne sont pas favorables. Ce qu'on nous pourrait nous proposer ici, c'est peut-être ne rentrez plus dans l'habitude de demander réponse tout le temps aux mêmes personnes. D'accord? Parce que se forme une lassitude dans les personnes qui donnent. Et malheureusement, ça encombre, on va dire ça comme ça noircit le lien, justement. Donc, il n'y a plus ou moins de visibilité et plus de passation, tout simplement, d'accord? Dans les messages que vous vous transmettez tous. Ok? Voilà. Ici, maintenant, on va passer vers l'enfant intérieur. Tiens, un petit message de l'enfant intérieur. Ok? Et pour ça, les chérubins, je trouve que c'est bien. Ça ne parle pas qu'aux enfants extérieurs, d'accord? Ça parle aussi à notre enfant intérieur. Quels conseils on pourrait donner à notre enfant intérieur pour être rassuré, être sollicité pour certains, me dit-on, parce qu'il est peut-être un peu trop oublié. Si, celui-ci, d'accord? Eh ben oui, voyez, force et courage. Tiens donc. Force et courage, c'est très important, d'accord? Votre enfant intérieur est bien plus fort que vous ne le pensez. Il serait peut-être temps pour certains de l'éveiller, de le mettre en conscience. Et oui, et de ça, on nous donne, faites une prière. La prière, on est bien d'accord, hein? C'est une conscience que nous prenons avec notre intérieur en profondeur et des mots sortent de notre vérité. Ce ne sont pas que des demandes. D'accord? Allez, on va une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Les cristaux. J'aime beaucoup ce jeu.
les pierres sont très présentes de plus en plus. J'en ai encore acheté 3 ce week-end et le monsieur m'en a offert une. Tiens, j'ai été, pour ceux qui ne sont pas très loin, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous avez une boutique dans les ruelles, magnifique. Un monsieur adorable, charmant, avec des pierres, mais vraiment vivantes, hein. Je vous le dis. Waouh. Et en ce moment, on a des pierres. J'ai découvert des pierres que je ne connaissais pas. Beaucoup de vendeurs de pierres ont vraiment tous les mêmes. Et on manque d'ouverture. D'accord? C'est ça la prise de vue en hauteur. D'accord? C'est l'ouverture. C'est aller au-delà de ce qu'on vous propose. Allez toujours chercher plus loin. Demandez dans la prière ce qui est juste à recevoir pour vous ici et maintenant. D'accord? Ouais, tout ce qui doit être en adéquation avec là où vous en êtes. Allez, le code, cristal de roche, hein. Voyons, on va aller voir ça. Le code, la 7, tiens donc. Je vais lire les indications qu'on nous propose. Ce sont les cartes de la création. Cette carte symbolise le secret qui préside à la vie, l'écriture secrète du Créateur qui programma le monde et son évolution. Elle met en parallèle la programmation informatique et écriture du code génétique. Hein, tiens donc. Hein. Et c'est assez intéressant cette carte parce que ce week-end, j'ai pris une pierre qui m'a attirée. Et c'est justement pour celle-là, justement pour informer et désinformer tout ce qui est mémoire cellulaire. C'est intéressant. Vous voyez, on le fait. Je le fais quand je fais des soins, je vous accompagne. Mais il y a des choses à aller plus en profondeur. Donc les pierres sont là aussi pour nous aider là-dessus. Allez, en divination. Donc cette carte ouvre des portes, des coffres forts comme celle de la connaissance. Et la pierre est la topaze. Intéressant. D'accord? Ouais, très intéressant. Voilà ce petit tirage. C'était important de mettre un peu de lumière dans le mouvement. Car notre âme prend le dessus. Notre corps physique est mis à épreuve en ce moment. Beaucoup d'entre nous dorment beaucoup. Beaucoup d'entre nous ont des douleurs corporelles qui se réveillent. D'accord? N'oubliez pas qu'elles sont toutes en similitude avec une émotion bloquée. Donc lâchez l'émotion et votre douleur physique lâchera aussi. C'est vraiment important. Je vais en prendre une autre. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une autre. Hein? Ouais, le chat. Ouh. Ouais. Ah, le chat. Juste un petit message, d'accord? On va aller voir ce qu'elle nous propose. Voilà, c'est une carte de la Genèse, le chat. Le chat est un animal sacré chez les Égyptiens et il est le pendant lunaire et du soleil. La déesse à tête de chat était la déesse de l'amour et le symbole l'intelligence de souplesse, la magie. Cette carte est vraiment secret, hypersensibilité, émotivité et voyance. D'accord? Servez-vous dans les émotions, l'hypersensibilité et les émotions. Servez-vous de cela, pas pour souffrir plus, mais pour mettre en avant la réouverture de la porte, d'accord, de tout ce qui est clair ressenti, clairvoyance, claire écoute, clair ressenti, clair, tout, d'accord, nous sommes tous cela. Tout le monde peut l'ouvrir. Après, le chat, voilà, d'accord, ce que je vous disais, c'était ça, 9, 10, d'accord, un nouveau départ. Les animaux aussi, en ce moment, souffrent beaucoup. Il faut en prendre soin, d'accord, et aidez-les si vous pouvez le faire, d'accord, dans vos prières. Vous pouvez demander à votre ange de naissance, d'accord, votre ange, vos anges gardiens, vos guides, à tous ceux qui vous accompagnent, vos êtres chers, vraiment demandez-leur de vous aider à monter le taux vibratoire de vos animaux, hein, afin qu'ils puissent justement continuer le chemin avec vous. Beaucoup d'animaux sont en souffrance parce qu'ils ont peur aussi de l'abandon, d'accord? Et que si nous montons notre taux vibratoire, n'oublions pas ceux qui nous accompagnent. C'est très important, d'accord? Donc, élevez
le taux vibratoire de vos animaux pour qu'ils n'aient pas cette blessure d'abandon. D'accord? Sinon, ils partiront et ils se laisseront mourir. Prenez soin de vous. C'est Valérie Ledo, énergéticienne, cartomancienne. D'accord? Vous trouverez mes contacts, que ce soit sur les réseaux, différents réseaux, sur ma chaîne YouTube, sur mon Google, où vous avez aussi ma page avec mon adresse et mes coordonnées. Je vous accompagne de différentes façons, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, je vous accompagne. Je ne vous sauve pas. Prenez soin de vous. Prenons tous soin de nous. À très vite.